Coucou les amis, on se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour ce jeudi 7 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent, les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner aussi. Je vous dis gratitude infinie les amis, merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité à ma chaîne. Merci, merci du fond du cœur. Alors, gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale. Comme d'habitude, prenez que ce qui résonne et le reste, vous laissez pour quelqu'un d'autre. Ok, on va aller voir tout de suite l'énergie, la déesse qui va nous accompagner avec l'oracle du féminin sacré. On va aller voir la déesse qui va nous accompagner et nous avons Lalita, la déesse rouge. Alors, Lalita, qui est-elle? Lalita représente la spontanéité qui embellit les moments difficiles et nous rappelle que la joie est une pratique spirituelle puissante. Lalita est une déité hindoue vénérée comme déesse rouge à cause de sa connexion au désir. Elle est souvent dépeinte assise sur un lotus aux 16 pétales appelé le réalisateur de tous les désirs. Elle tient un arc doré qui représente le mental et 5 flèches dorées pour les 5 sens. Le texte ancien qui lui est dédié, le Lalita Sahasranamam, contient une liste de 1000 noms qui comblent tous les désirs d'un croyant par leur simple lecture. Alors, quand on choisit cette lame, les réponses arrivent quand nous prenons nos distances avec l'énergie qui a créé le problème ou la question que nous nous posons. Nous nous agrippons si fort que ce que nous désirons que nous empêche d'arriver. Oh là là, je recommence. Nous nous agrippons si fort ce que nous désirons que nous l'empêchons d'arriver. Et nous prenons notre âme au collet en exigeant une réponse immédiate. Or, quand un désir est impératif, il est impossible d'être enjoué, imaginative et confiante sur le moment de sa concrétisation. Le secret du désir est d'y penser avec légèreté. Le secret de la déesse rouge, c'est que nous avons déjà tout ce que nous désirons. Soyons sûrs que tout ce que notre âme attend est déjà en nous. C'est la légèreté qui lance le changement et l'expansion. C'est le moment où nous nous souvenons que nous ne sommes pas séparés du divin ni de nos désirs. Voilà pour le message de Lalita. Alors, on va écouter nos âmes, nos désirs, ce qu'ils veulent réellement concrétiser, voire se réaliser, s'émanciper aussi. Et Lalita nous guide, justement. Alors, on va prendre le tarot, le Light Seers Tarot. On va aller voir les messages qu'il a à nous dire pour cette journée. C'est parti. Ce mercredi 7 janvier 2026. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? On a le valet de coupe et le 4 de coupe. Ok, alors, je pense qu'ici on va vouloir justement faire quelque chose de nouveau. Pour sortir d'une énergie, je pense, de routine. On a envie de faire différemment. On a envie peut-être d'imaginer des nouvelles choses, créer des nouvelles choses. On va écouter notre cœur, cette âme d'enfant un petit peu, faire quelque chose de plus jeune, de plus spontané pour cette journée. Je pense que c'est pour sortir d'une période d'ennui aussi. Alors, je vais prendre les cartes. On a peut-être envie de créer un nouveau projet, pourquoi pas, hein? Quelque chose dans le domaine artistique, pourquoi pas. Quelque chose qui peut réveiller nos émotions, changer un petit peu aussi. On est dans les coupes, on est dans les émotions. Alors, d'autres paquets. 7 de coupe, eh ben, on aura des possibilités.
Déjà, on va choisir, on va décider ici. On va décider ce qui va nous correspondre le mieux. Alors, on a un cavalier de coupe, on a beaucoup de coupe, on a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion ici. Le cavalier de coupe, c'est une proposition qui peut venir à nous. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être nous qui nous offrons quelque chose, c'est l'appel du cœur. On a la lune, on a envie de vivre des émotions peut-être. Des nouvelles émotions, pourquoi pas. La reine de denier, ben oui, elle veut se faire plaisir. Elle a envie d'être bien, elle a envie d'être tranquille. Elle a envie de se faire plaisir, pourquoi pas, un dîner entre copines, une soirée, une sortie, un achat, pourquoi pas. Célébrer la vie. Alors peut-être qu'il y aura des sorties entre amis ici, hein, ça se pourrait. Peut-être que là, on va d'abord aller se faire belle, ou on va peut-être aller s'offrir quelque chose aussi. Et ça va bouger, il y a du mouvement avec le chariot, on va écouter nos désirs, on a envie de réussir quelque chose. Partager des bons moments aussi, célébrer la vie, célébrer un événement, célébrer peut-être un achat, pourquoi pas. Alors peut-être qu'on ne dit pas tout aussi avec la lune, hein. Ça peut être quelque chose de caché pour l'instant, on a peut-être envie de faire une surprise aussi à quelqu'un qu'on aime. Parce que la lune, ça peut être quelque chose de caché qu'on ne voit pas, qu'on ne dit pas peut-être. Donc il pourrait y avoir peut-être une proposition qui vient à vous, ça peut être une surprise, inattendue, mais quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter peut-être du bien-être aussi. Ça peut être un confort matériel et financier aussi. Le 3 de coupe, ça peut nous parler d'événements heureux, de partage, avec plusieurs personnes, avec des amis, pourquoi pas. Alors il peut y avoir des déplacements, des voyages, du mouvement, une énergie de dynamisme, de reprendre un petit peu les rênes, de reprendre un peu le contrôle sur sa vie, sur ses énergies. J'aime bien les énergies, elles sont belles. Il y a de la convivialité, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a de l'action spontanée, il y a de l'idée, il y a une envie de faire des choses nouvelles, de créer de la nouveauté, de communiquer peut-être d'une façon différente aussi. Ah, je devais prendre une carte avec l'oracle des lanternes, ben tant pis, c'est pas grave. Allez, on poursuit avec le petit Lenormand. J'avais envie de prendre le petit Lenormand aussi. Allez, c'est parti avec le petit Lenormand pour ce mercredi 7 janvier 2026. À la coupe. Il y a de l'inattendu, hein. Il y a de l'inattendu qui vous permet ici de passer peut-être une étape. La passerelle, c'est peut-être quelque chose qui vous permet de basculer sur autre chose, de passer une nouvelle étape. Ça peut être une opportunité qui vient à vous, ça peut vous surprendre, ça peut être une envie de prendre des risques aussi pour passer à autre chose, pour aller vers autre chose. Vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un qui vient vous tendre la main ici pour pouvoir tenter quelque chose, une nouvelle aventure, pourquoi pas. Prendre des risques, oser sortir des sentiers battus. Allez, le petit Lenormand. Alors, en d'autres paquets, on a le tombeau, on a le message et on a le trèfle. Il y a bien quelque chose qui arrive ici, une opportunité, un coup de chance, un message qui vient à vous, ou peut-être une nouvelle direction, pourquoi pas. Une envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose qui prend fin, il y a peut-être une fin de cycle, ou peut-être l'arrêt de quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau.
partir sur quelque chose de nouveau. Ouais, ça peut être une proposition, une offre. Peut-être que pour certains, il y en a qui veulent retrouver du bonheur, de la joie. Ok. On a la tour. On a le soleil. On a les chouettes. On a les nouvelles. Et on a la lune. Ça fait 2 fois qu'on retrouve la lune. Ouh, il y a une belle... je pense qu'il y a une belle élévation ici. Il y a une belle élévation. Alors, pour ceux qui ont entrepris des démarches auprès d'une structure, auprès d'un organisme, d'un établissement, il y a une belle réussite par rapport à ça. Vous allez peut-être envoyer un message parce que vous avez envie de concrétiser un rêve. Vous avez envie d'autre chose. La lune peut nous parler d'un rêve, d'avoir envie peut-être de concrétiser un rêve, ou vous pensez à quelque chose, vous faites confiance à votre intuition aussi. Ou peut-être que vous avez reçu des conseils de quelqu'un et vous allez peut-être envoyer un message, ou c'est un message qui vient à vous, mais je pense que c'est vous qui envoyez le message à quelqu'un. Un mail, quelque chose par écrit. Alors pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas encore, vous savez peut-être pas encore ce qui vous attend, ou, parce que la lune, c'est tout ce qui est encore, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas encore. Mais c'est l'intuition, c'est le ressenti, parce qu'on se sent prêt peut-être à passer à autre chose. Il pourrait y avoir aussi des retombées positives par rapport peut-être à une prise de hauteur, par rapport à une réévaluation. Peut-être que vous avez discuté dernièrement avec une personne, vous avez partagé, discuté de certaines choses, des dialogues. Les chouettes, c'est des dialogues qui se passent plutôt là, dans fin de journée, la nuit, des dialogues profonds, on a besoin de se confier, on dit les choses. Et ça pourrait vous emmener à sortir d'une période de doute aussi, ou de confusion. Par rapport à une situation où vous aviez peut-être besoin de faire la lumière, de comprendre, d'évoluer aussi, de sortir d'une période peut-être où vous étiez isolé, enfermé, pourquoi pas. Mais c'est passé par des dialogues, par des conseils aussi que vous auriez pu recevoir. Quelque chose qui vous éclaire l'esprit, la conscience. On retrouve un petit peu de lumière. Vous voyez comment ça résonne pour vous. J'ai plusieurs messages ici avec avec le petit Lenormand. Je vais poursuivre avec les voies divinatoires. Les voies divinatoires. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous révéler, les voies divinatoires? Alors, la boîte de Pandore et les clés de l'univers. Il y a des solutions qui arrivent pour déverrouiller quelque chose ici. Ça va bien ensemble, hein. Peut-être que vous attendiez des solutions pour déverrouiller quelque chose ici qui était encore caché, qu'on ne voyait pas. La boîte de Pandore, c'est les secrets, c'est les choses qu'on veut peut-être pas montrer, qu'on veut peut-être pas dire, qu'on garde encore secret, pourquoi pas. Ça peut être... oui, il pourrait y avoir des révélations ici qui arrivent, hein. Des révélations, des solutions qui peuvent arriver à nous aussi, qui permettent peut-être de déverrouiller une situation ou de mieux comprendre une situation. Il y a peut-être eu aussi des messages ou des solutions qui sont peut-être venues vers vous, qui vous ont peut-être aidé aussi à nettoyer
des énergies autour de vous. Vous avez peut-être été regarder à l'intérieur de vous ce qui avait besoin peut-être de purifier, de nettoyer en vous, à l'intérieur de vous. C'est peut-être des signes de l'univers, hein, des synchronicités qui vous ont peut-être fait prendre conscience qu'il y avait des choses peut-être à laisser sortir, à laisser partir. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va prendre quelques cartes. Il y a peut-être des révélations, des choses qui s'ouvrent aussi. Les liens troubles. Bon. Alors, les liens troubles, c'est quand il y a des relations ici qui ne sont pas très honnêtes et authentiques. Hein. Quand, oui, il y a des relations qui ne sont pas très... des relations qui nous étouffent, pas fondées sur de la sincérité, peut-être à laquelle on reste méfiant, on reste sur nos gardes. Peut-être des relations où il va falloir peut-être apprendre à dire non, qui nous embarrassent, pourquoi pas. Pièce manquante. On a peut-être besoin d'avoir des informations ici. La sphère spirituelle, l'équilibre. On retrouve la boîte de Pandore qu'on avait à la coupe. Et on a l'apprentissage. Alors, pour ce tirage, alors ça parlera qu'à quelques personnes, mais je pense qu'ici, il y en a qui vont peut-être consulter des personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, la voyance, la médiumnité, la sophrologie, tout ce qui concerne le domaine, la sphère spirituelle. Pour essayer d'apporter des solutions, pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver des réponses à des problèmes. On a peut-être besoin ici qu'on nous ouvre un petit peu l'esprit, ou on a besoin peut-être de comprendre des choses ou de réévaluer des choses, pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver du bien-être, pour équilibrer peut-être les énergies autour de nous aussi. Peut-être pour travailler aussi sur... des liens karmiques, des choses qu'on avait gardées peut-être à l'intérieur de nous, qu'on cherche peut-être à débloquer aussi, qui vont nous permettre ici d'apprendre, de comprendre, l'apprentissage, c'est quand on cherche à s'émanciper, à évoluer, on a besoin de développer des choses, de comprendre des choses, de défaire des nœuds, pourquoi pas. Mais je pense que ça va passer par avoir besoin de consulter quelqu'un. Avec l'oracle divinatoire. Ok, je poursuis avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a le bouclier et on a la fécondité. Oh, il y en a ici qui protègent, on va dire, un projet bébé, pourquoi pas. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une grossesse un petit peu à risque, alors peut-être qu'il est nécessaire ici de protéger, ou peut-être qu'on garde secret pour l'instant. Alors peut-être qu'il y en a ici qui viennent d'apprendre une grossesse et pour l'instant on protège, on ne le dit pas, on le révèle peut-être pas parce que on voudrait d'abord peut-être attendre que ce soit sûr, que le projet aboutisse aussi.
Pour certains, si ce n'est pas une grossesse, ça peut être par rapport à un projet en gestation. Peut-être que vous avez besoin ici de sécuriser, de le protéger, pourquoi pas. Vous avez peut-être besoin de demander de l'aide aussi par rapport à ce nouveau projet. Ou peut-être que vous êtes en train de tout juste de commencer à l'élaborer et peut-être que pour l'instant, vous le dévoilez pas complètement ou vous le protégez. Pourquoi pas. Vous recherchez de la sécurité par rapport à ça. Vous sécurisez un projet qui est tout nouveau et pour l'instant, c'est comme si vous protégiez un petit peu votre bébé. Alors, on a la carte de la distance. Distance peut-être avec la famille, les enfants. Oh, on nous parle de l'étranger et de la loi. Oui, on veut rééquilibrer quelque chose ici pour retrouver de la tranquillité. Ouais, il pourrait y avoir des éloignements. Peut-être un besoin d'instaurer peut-être des distances avec certaines personnes. Ça peut être avec des enfants. Ça peut être avec une personne qui manque de maturité ici. Peut-être une personne étrangère à vous ou personne qui habite, qui est éloignée de vous géographiquement. On a besoin peut-être ici de s'évader un petit peu pour retrouver de l'équilibre, de la paix. Pour certains, il y en a qui ont peut-être besoin d'imposer des règles aussi, hein, avec les enfants. Peut-être par rapport à des comportements. Il y a peut-être une prise de recul par rapport à ça. Revoir un petit peu les règles pour retrouver de l'équilibre. Alors, on a la réunion. On a la carte de la sexualité. Ça, c'est nos désirs. Hein. Ou peut-être qu'on est tenté par quelque chose. On a les accusations. C'est les ennemis. On a le voyage. Et on a l'instabilité. Alors peut-être, je dis bien peut-être, il y en a qui ont peut-être envie ici de discuter. On a peut-être envie de mettre en place des discussions, une réunion pour parler. C'est peut-être ouais, un désir de vouloir dialoguer. Après une période où il y a eu peut-être des mensonges ou des diffamations, ou peut-être qu'à un moment donné on vous avait mal jugé ou on vous avait pointé du doigt. Il y a peut-être eu des mauvaises actions ou peut-être des attaques, ou peut-être qu'il y a eu des reproches aussi. Peut-être qu'ici on a envie de renouer un dialogue. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de vous déplacer par rapport à ça pour pouvoir retrouver de l'équilibre, parce qu'on voit ici qu'il y a eu justement un déséquilibre. Ça peut être dû à des caprices que quelqu'un a fait aussi. Ça peut être dû à une baisse de régime, une baisse de morale. On voit qu'il y a eu une variation au niveau des énergies aussi. Alors il pourrait y avoir une prise de hauteur, une réévaluation aussi par rapport à ça. Peut-être qu'on a eu besoin de s'éloigner un petit peu à un moment donné aussi pour réfléchir. Il a peut-être fallu analyser la situation, parce que le voyage nous parle d'exploration. Peut-être qu'il a fallu analyser, revoir, regarder ça un petit peu dans des angles un petit peu différents. Je vais quand même demander une carte sur les ennemis et sur le déséquilibre. Alors, sur les ennemis. Ah, on a la jalousie. Alors, peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu du déni, peut-être qu'il y a eu de la rivalité au niveau professionnel aussi, ou peut-être qu'il y a eu ici triangulaire pour d'autres, ou peut-être qu'il y a eu de la toxicité, ou peut-être qu'il y a eu de la manipulation. Et sur l'instabilité, il y a de l'enfermement. Il
Il y a de l'enfermement, il y a de l'isolement, il y a... Encore une fois, on a cette carte... alors peut-être il y en a, ça les a emmenés jusqu'à la dépression, voire même à l'hôpital. Hein. On se sent pas bien, on se sent enfermé dans quelque chose. On se retrouve tout seul. Je vais quand même demander une carte sur la jalousie et l'enfermement, encore une fois. Mais il y a quand même une envie de reparler, hein, de trouver un accord. Alors, la jalousie. Ben, la jalousie, ça vous emmène à l'échec. En tout cas, ça a servi à rien. Ici, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Hein. Alors, peut-être des deux côtés. Mais c'est des difficultés qui vous emmènent à une impasse, déjà. Ça peut vous emmener aussi à être obligé de parler, d'admettre vos fautes aussi, de corriger vos fautes. Et il pourrait y avoir le revers de la médaille aussi pour certains. Il va y avoir un bilan qui va être fait par rapport à ça. Il y a besoin ici de prendre une décision. Il y a besoin d'apporter de la clarté par rapport à ça. Il va y avoir un verdict qui va être rendu par rapport à ces agissements ou ce qui s'est passé. On retrouve la distance avec l'enfant et on retrouve la carte de l'étranger et on nous parle de victoire et de joie. Hein. Et du coup, il y a une nouvelle ouverture ici qui arrive. Il y a du renouveau qui arrive aussi. La roue va tourner. Hein. La roue va tourner. Hein. Je vous dis, hein, il pourrait y avoir un retour de bâton ici dans le cadre familial aussi. Mais je pense que ouais, on va garder une prise de distance quand même pour conserver de la joie et du bonheur, pour retrouver cette énergie de triomphe, de réussite aussi. Vous pourriez avoir gain de cause aussi hein, par rapport aux enfants, aux enfants aussi. Ou c'est vos enfants qui en gagnent cause, vice versa. Ok, on va aller regarder le relationnel. Je vais prendre le crush. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Monsieur Crush, pour le relationnel, qu'est-ce que tu vas nous révéler? À la coupe, on a le désir. On l'avait déjà avec la carte de la sexualité aussi. Et on a la force, le courage. Alors le désir, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. J'aime bien les messages qu'il nous donne. Il y a une pulsion du cœur ici, il y a une envie. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Vous allez vous battre pour ce que vous aimez. Allez, c'est parti. Le dos de paquet. Ouh, déclaration qui arrive. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Il y a de la communication. Ok, alors la friend zone. Ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Donc, on s'apprécie, mais c'est peut-être pas nourri de la même manière. Voilà, c'est peut-être plus du charnel, mais c'est peut-être pas aussi profond l'un envers l'autre, ou vice-versa. Voilà. Il y a de l'attirance, effectivement, on est attiré quand même. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Et nous avons la connexion. Bon, ben ça va, il y a une connexion déjà. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Et on a la carte de la séduction. Mettez-lui en plein la vue. Et on retrouve la communication.
Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Bien, bon. Ben, pour certaines relations ici, il y a bien une connexion, il y a bien une attirance. Même si les sentiments, ils sont pas peut-être engagés de la même façon. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est plus dans l'amour et l'autre, il est plus dans l'attirance charnelle, physique. Mais il y a quand même de l'attirance, il y a une envie quand même de partager des choses. Il y a quand même une envie de se séduire, de se faire beau, de plaire à l'autre, pourquoi pas. Et puis de partager, de discuter, de partager peut-être des moments d'écoute, d'attention, pourquoi pas. Ou pour d'autres, ça peut être pour déclarer sa flamme. Ah oui, il y en a qui vont passer à l'action. On va lancer la flèche de Cupidon ici. On va tenter avec l'audace. Il y a de la fougue, il y a de l'envie, il y a du désir dans tout ça. Mais ça va passer par une envie de se faire jolie, de se faire belle, de se faire beau, de s'apprêter, de retrouver sa forme aussi et de s'envoyer peut-être des petits messages aussi. C'est beau, c'est intéressant au niveau de l'amour. Allez, ben on va terminer avec les messages, conseils, comme d'habitude, du tarot des anges gardiens. Alors, c'est parti. Pour ceux qui prennent la première lame, pour ceux qui prennent la deuxième et ceux qui choisissent la troisième. Alors, on y va pour le premier message. Nous avons lâché prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On a l'arcane de la mort, l'arcane sans nom. Ceux qui ont choisi la deuxième lame, le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Ou là, on a la carte du 6 de bâton qui nous annonce un accomplissement, une victoire ici. Choisir d'être libre. Vous avez, ceux qui ont choisi la troisième lame, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est un petit peu l'énergie du diable, hein, ici. On a besoin de libérer quelque chose. Choisir d'être libre aussi, de lâcher quelque chose qui est devenu peut-être toxique pour nous. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi que j'ai publié des vidéos. Et moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Surtout, croyez en vous, prenez soin de vous les amis et je vous embrasse. À tout bientôt.